Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous allons commencer notre culte, vous pouvez prendre place. On vous invite par ailleurs, dans la mesure du possible, à occuper plutôt les places centrales ces derniers dimanches, vers le coup des 10h, 10h05. Des personnes arrivaient et ne trouvaient plus de place. C'est plus simple si elles peuvent se mettre sur le côté. Donc voilà, si vous voyez qu'il y a de la place au centre, vous pouvez vous déplacer un petit peu. On vous invite aussi volontiers à éteindre vos natels pour ce culte. On veut vraiment avoir nos yeux fixés sur le Seigneur et on se réjouit de passer ces moments ensemble. Soyez les bienvenus si vous êtes là pour la première fois. Vous êtes régulièrement avec nous. Nous désirons rencontrer notre Dieu et pour le rencontrer, nous pouvons venir tels que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de passer des examens, nous n'avons pas besoin de nous porter bien. Nous pouvons venir à lui tels que nous sommes. Et s'il y a bien un lieu où des hommes et des femmes prient de tout leur cœur et sincèrement, sans essayer de construire une prière théologiquement correcte ou sans essayer de lisser leur prière, c'est bien dans la Bible. Écoutez ce que dit le psalmiste au psaume 10. Il dit « Seigneur, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans la détresse quand la détresse est là ?» Et les fils de Corée au psaume 44 prient « Réveille-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi! Ne nous repousse pas à jamais. » Et vous vous souvenez probablement de la prière de Jonas, vers la fin du livre de Jonas. Il dit à Dieu « Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Voilà, ça transpire l'honnêteté et ça ne choque pas Dieu. Dieu n'est pas choqué, Dieu n'est pas dérangé par les prières de l'homme et de la femme sincères. Ce qu'il veut, c'est qu'avec nos frustrations, avec nos peines, avec nos joies, nous allions à lui, nous nous adressions à lui. Plutôt que d'aller ailleurs, plutôt que de nous plaindre vers quelqu'un d'autre, Dieu veut que nous allions à lui. Et dans la prière, Dieu transforme nos cœurs, Dieu nous remplit de joie, Dieu nous donne de la motivation. Mais nous n'avons pas besoin de fabriquer quelque chose avant d'aller à lui. Nous allons tels que nous sommes à sa rencontre. Alors nous voulons chanter ensemble ce matin et avant de cela, nous allons prier. Ceux qui le peuvent et le souhaitent peuvent se lever pour la prière. Seigneur, nous sommes réunis ce matin en ton nom, en tant qu'assemblée, pour célébrer tes œuvres, pour dire combien tu es grand. Et tu vois que nous faisons cette prière et nous chantons ces louanges de bien différents endroits, de bien différentes situations. Certains sont dans la peine, certains ont des soucis, certains sont dans la joie. Mais tous, nous tournons nos regards vers toi. C'est toi la source de la vie, c'est toi la source du salut. Et nous voulons t'invoquer et t'inviter ce matin au milieu de nous. Et nous prions que partout où les chrétiens se rassemblent en ce jour, tu viennes à leur rencontre, tu leur fasses du bien, que ce soit des prisonniers dans ces cellules de prison, que ce soit des chrétiens qui sont seuls parce qu'ils n'ont pas la force de rejoindre une communauté, que ce soit différentes communautés dans cette ville et ailleurs, que tu rencontres tes enfants, parce que sans toi nous mourrons. Alors sois glorifié. Amen. Bonjour à toutes et à tous. En début d'année, je crois que c'était au mois de février, j'avais commencé à méditer avec vous le tout début de la première épître aux Corinthiens. Alors, je ne vais pas vous demander si vous vous en souvenez. La prédication est toujours sur YouTube si jamais. Mais on avait commencé à lire juste les salutations de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Et j'aimerais vous inviter à continuer à méditer un peu cette épître de Paul aux Corinthiens durant quelques prédications. Nous l'avons vu la dernière fois dans ses salutations, Paul exprime sa reconnaissance au Seigneur pour les chrétiens de la ville de Corinthe. C'est une église qu'il avait fondée lui-même. Et ce que j'avais un peu partagé avec vous la dernière fois, c'est que c'est assez frappant de voir la reconnaissance de Paul pour cette église. Il prie, il loue le Seigneur pour cette église, il est plein d'espoir pour cette église, mais en fait, si on continue de lire la lettre, on se rend compte que cette église est loin d'être parfaite. Et en fait, il y avait pas mal de problèmes dans cette église. Et c'est ce que j'aimerais un petit peu vous inviter à lire aujourd'hui.
On va lire 1 Corinthiens, le chapitre 1, les versets 10 à 16. 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 16. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. » Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Dès le tout début de sa lettre, Paul aborde un premier problème, un problème important dans l'église de Corinthe. Il s'agit de division et de rivalité dans l'église. Alors historiquement, on le sait, l'unité des chrétiens, l'unité de l'église, que ce soit avec un grand E, la grande église universelle, ou l'église locale, ça a toujours été un défi. Mais ce que ce texte de l'Épître aux Corinthiens nous rappelle, c'est que les divisions dans l'église, ça n'a pas commencé juste avec l'institutionnalisation d'église. Ça commence déjà dans le Nouveau Testament. C'était déjà un défi pour eux. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre d'eux. Parce que c'est encore un défi pour nous aujourd'hui. C'est un défi toujours pour l'unité des chrétiens dans le monde, mais c'est aussi un défi pour l'unité à l'intérieur d'une communauté, comme la nôtre. Il peut y avoir des tensions, des divisions, des rivalités entre chrétiens d'une même communauté pour toutes sortes de raisons. Il se peut que certaines personnes, certains groupes de personnes apprécient plutôt un certain style de prédication. Il se peut que certains ou certaines apprécient plutôt un certain style de louange. Peut-être certaines générations plutôt un style que l'autre. Il se peut qu'on ne soit pas d'accord sur la meilleure façon d'évangéliser. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire il faut qu'on fasse plus de social. Puis il y en a d'autres qui vont dire non, il faut que l'évangélisation ce soit un peu un coup de punch là. Évangélisation de rue, il n'y a que ça qui va. Il se peut qu'on ait des avis différents sur si c'est mieux d'avoir un ou deux cultes. Et puis il se peut aussi qu'on ait des avis différents sur des choses qui sont moins connectées à l'Église, mais ça frotte un peu, quoi. Peut-être qu'on a des avis différents sur la politique. Je doute qu'on vote tous la même chose. J'ai vraiment pas envie de faire un sondage. Mais peut-être aussi sur des questions sociétales, sur la géopolitique. Peut-être qu'on interprète les choses différemment. Et parfois, ces sujets, ça peut devenir assez émotionnel. Vous vous souvenez le Covid? Vous vous souvenez la fracture de la société qu'il y a eu? Vous vous souvenez comment les familles ont commencé à être divisées? Vous vous souvenez comment on a commencé à être divisé parmi les chrétiens? J'ai attendu 3 ans avant d'en parler. Tout ça pour dire, c'est que c'est un sujet vraiment important. Et c'est pas si facile d'être unis. Et j'aimerais ce matin m'arrêter sur 3 éléments que ce texte nous rappelle concernant notre unité. Justement parce qu'on a besoin d'être enseigné sur ce sujet. C'est des défis. Et tout d'abord, une première question. D'où nous vient notre unité entre chrétiens? Qu'est-ce qui fait qu'on est là ensemble, qu'on est unis? Parce qu'après tout, on est très différents. Qu'est-ce qui fait qu'on est unis aussi avec les chrétiens du monde entier? Est-ce que c'est parce qu'on a un projet commun? Est-ce que c'est un peu comme les membres d'une association de football? Ou
Ou bien est-ce que ce qui nous unit, c'est un peu ce qui unit les parents d'enfants qui font du football? Non, je dis ça parce que la semaine passée, j'étais voir mon neveu faire du foot. Il a 7 ans. Je vous dis, ça c'est l'événement social du samedi matin. Alors, il y avait un petit tournoi pendant 3 heures. Je suis arrivée, parking plein, il y avait des gens qui me disaient où parquer. J'ai cru que j'étais arrivée à un mariage. Je me suis dit, c'est le match de foot, là. Croissant, café, les gens étaient là et discutaient. J'avais presque envie de dire qu'il y a la communion. Mais ce n'était pas une communion nécessairement sur le football. Parce qu'il y avait des gens qui ne connaissaient rien. Surtout les mamans. Mais il y avait quand même une communion. Parce que c'était une communion, on est là, on a tous des enfants qui font du foot. Est-ce que c'est un peu ça qui nous unit? Ou est-ce que ce qui nous unit, c'est un peu la même unité qu'on aurait dans un parti politique, peut-être? On est unis par des valeurs communes, des slogans communs, « Ouais, Jésus est Seigneur », une idéologie commune. En fait, la Bible décrit une origine différente de notre unité. La Bible nous dit que notre unité, elle ne vient pas de nous. Notre unité, elle ne vient pas de nos efforts, de nos projets communs. Notre unité, c'est une unité que Dieu lui-même crée miraculeusement. C'est en fait un don. C'est lui qui crée cette unité, j'ai presque envie de dire artificiellement. Non mais regardez-vous. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous a réunis ensemble en nous pardonnant nos péchés en Jésus et il a mis en chacun de nous son esprit qui fait qu'on est tous devenus ses enfants. C'est pour ça que l'image qui est utilisée souvent pour l'Église, c'est la famille de Dieu. On est une famille, et c'est pas parce que vous avez décidé si ça, on a un projet commun. Non, c'est parce que Dieu, il a décidé, je vous pardonne, je mets mon esprit, vous pouvez tous être mes enfants. Vous pouvez tous avoir le même Père. On le voit dans ce texte, 2 fois Paul insiste, « Mes frères et sœurs », il le rappelle, « Vous êtes frères et sœurs ». Vous savez, on reconnaît la famille, que les gens sont de parenté à cause de leur ADN. C'est quoi l'ADN des chrétiens? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est ce qui fait que vous pouvez rencontrer des chrétiens à l'autre bout du monde, qui n'ont rien à voir avec vous, qui parlent une langue, vous ne comprenez rien, qui mangent avec des baguettes ou avec leurs doigts, et vous sentez que vous êtes de la même famille, quoi. Ça vous est déjà arrivé. C'est ça qui est extraordinaire. Paul, il dit dans l'Épître aux Corinthiens, un peu plus loin, « Nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. » Et ça, c'est quelque chose de surnaturel qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. C'est un miracle. Donc en fait, notre unité, au début, c'est un fait accompli. Alors on ne le reflète pas toujours, mais spirituellement, je vous assure qu'on est unis, comme une famille. On dit souvent, on ne choisit pas sa famille, c'est la même chose. Vous n'avez pas choisi votre frère et sœur, eh bien, pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a choisi. Bon, dans notre monde moderne, c'est vrai que si on ne s'entend vraiment pas avec quelqu'un, on peut changer d'église, au pire. Mais méfiez-vous, il se pourrait qu'au ciel, vous partagiez un dortoir. C'est vrai qu'en tant que chrétien évangélique, on ne croit pas au purgatoire, mais quand même. Connaissant le Seigneur, non, je plaisante bien sûr. On fait partie de la même famille et c'est l'œuvre de Dieu. C'est un fait accompli. Le problème, c'est qu'on ne le vit pas toujours, mais c'est comme ça. Et le fait qu'on est unis, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, en fait, c'est une des actions les plus puissantes de l'Esprit. C'est une des marques qu'une église est remplie du Saint-Esprit, c'est son unité. Vous vous souvenez, dans l'église, dans le livre des Actes, après la Pentecôte, l'Esprit descend, et qu'est-ce qui se passe juste après? On a ces chrétiens-là, unis, toujours ensemble, ils font tout ensemble.
Ils insistent tellement qu'on se dit, mais c'est pas possible d'être unis comme ça, quoi. On lit, tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord. Viennent ces insistances. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, juste après la Pentecôte. Une des marques que l'Esprit est à l'œuvre dans une communauté, c'est cette unité. Et c'est quelque chose de surnaturel, ce n'est pas quelque chose que nous, on peut créer. Donc, première chose que Paul rappelle ici à cette église déchirée, frères et sœurs, vous avez oublié. Vous avez beau vous entre-déchirer, Christ, il vous a mis ensemble. En même temps, et là j'arrive à mon deuxième point, ce que ce texte nous rappelle, et ce que le Nouveau Testament nous rappelle aussi, c'est que même si cette unité est un don, nous devons nous appliquer à le conserver et à l'illustrer visiblement. C'est quelque chose qui est souvent répété. Par exemple, dans Éphésiens 4, on lit « Efforcez-vous de conserver l'unité par le lien de la paix. » L'unité de l'esprit par le lien de la paix, pardon. Efforcez-vous. Faites des efforts. Puis dans notre passage aussi, Paul, il utilise des mots très forts pour exhorter les Corinthiens à l'unité. Il ne dit pas juste « essayez d'être unis ». Faites de votre mieux. Si ça ne va vraiment pas, faites 2 églises. C'est pas ce qu'il dit. Il dit « je vous supplie ». Certaines traductions disent « je vous exhorte ». Frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. En fait, c'est une exhortation qu'on voit régulièrement dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose d'important pour le Seigneur. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de l'entendre et de le mettre en pratique. Et je pense que c'est en partie parce que ça va un peu à l'encontre de facteurs culturels. Par exemple, c'est vrai qu'on vit dans une société qui est très individualiste quand même, puis qui met beaucoup l'accent sur l'épanouissement personnel. Et puis ça, si vous travaillez à l'unité, c'est pas toujours facile à mettre ensemble, hein? Imaginons que vous êtes une personne, vous allez à l'église, vous aimez bien être très expressif pendant la louange, vous aimez bien danser. Puis imaginons que tous les autres, ils n'aiment pas du tout que vous dansiez, ça les crispe. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans cette situation, mais je pense que ce qui pourrait arriver dans notre société quand même, qui met l'accent sur l'expression de soi, c'est que quelqu'un dise à cette personne, écoute, cette église, elle est coincée, cherche-en une autre où tu peux t'exprimer. C'est une façon de voir les choses. Une autre façon, c'est de se souvenir, il a dit, efforcez-vous. Enfin, chez les évangéliques, pour prendre un autre exemple, c'est vrai que si on a 90% de la communauté qui aime un style de louange et 10% qui aime un autre style, il y a quand même pas mal de chances qu'ils décident de faire 2 églises. Peut-être une autre chose qui fait qu'on a de la peine à vraiment s'efforcer, c'est que c'est vrai qu'en tant qu'évangélique, on met beaucoup d'importance, à juste titre, sur l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est juste, c'est très bien. Mais ça fait aussi que on a un peu la tendance que dès qu'il y a quelqu'un qui interprète un peu différemment, on a envie de se séparer, quoi. On a envie de se séparer, on se dit, ouais, lui, comme il interprète la Bible, c'est quand même un peu space. Je crois que je ferais mieux de me séparer pour être sûr d'être juste, dans une église qui voit les choses justes. Alors, il y a quelque chose de bien là-dedans, hein. Bien sûr, on doit rejeter les faux enseignements, mais ce qu'on voit aussi dans le Nouveau Testament, c'est que unité ne veut pas dire uniformité. Et si Paul il était très intransigeant sur les faux enseignements, il ne fallait pas les tolérer, il est très tolérant sur d'autres choses. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, il dit à ces chrétiens qui disaient qu'on ne peut pas manger de viande, puis ces chrétiens qui disent on peut manger de la viande,
il leur dit, accueillez-vous les uns les autres. Il ne dit pas, l'un est juste, l'autre est faux. Donc, unité ne veut pas dire diversité. Pardon, unité ne veut pas dire uniformité. Merci beaucoup. Merci d'écouter. Donc, deuxième point que ce texte nous rappelle, c'est vrai qu'on a une unité qui nous a été donnée, mais on doit aussi s'efforcer, faire des efforts pour la conserver et demander au Seigneur de nous aider à la conserver. Mais alors comment? Parce que c'est vraiment, des fois c'est dur, quoi. Pendant le Covid, c'était dur, disons-le. D'autres moments, c'est dur. Et en fait, Paul, dans les quelques chapitres qui suivent, il donne plusieurs éléments de réponse. Il corrige plusieurs faux raisonnements des Corinthiens. Et je vais m'arrêter juste sur un faux raisonnement sur lequel il touche et qu'on a lu. Regardons un petit peu de plus près ce qui se passe à Corinthe. Au verset 11, Paul dit qu'il a appris par l'intermédiaire de l'entourage de Chloé, on ne sait pas qui c'est, qu'il y a des rivalités parmi les Corinthiens. Il continue, il dit « Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. » Donc apparemment, les croyants de l'église de Corinthe, ils étaient divisés en factions, en groupes, qui se rattachaient, qui se revendiquaient être les partisans de différents leaders chrétiens. Paul, Apollos, Céphas et Pierre. Donc on sait, par le livre des Actes, que Paul et Apollos, ils ont tous eu un ministère à l'église de Corinthe, l'un après l'autre. D'abord c'est Paul, il a fondé l'église, il est parti, après il y a Apollos qui est venu. On ne sait pas si Céphas, Simon-Pierre, il a aussi eu un ministère là-bas, c'est possible. Mais alors pourquoi de telles divisions à cause de ces leaders? Ce qui est intéressant, c'est que la lettre, elle n'évoque jamais exactement la cause de ces divisions. Il y a des allusions, mais elle ne dit jamais exactement pourquoi, c'est quoi leur point de division. Par contre, ce qu'on peut être sûr, je pense quand même à un grand degré, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un problème de faux enseignants. Il n'y a pas un faux enseignement qui s'est introduit dans l'Église, puis certains suivent des faux enseignements. Parce qu'évidemment, Paul, Apollos, Simon-Pierre, c'est des bons enseignants. Et puis, en fait, Paul, il critique jamais Apollos dans sa lettre. Il dit « Apollos et moi, on travaille ensemble ». Donc, ce n'est pas un problème qu'il y a eu des faux enseignements qu'il faut s'en débarrasser. Non. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces divisions? Il semblerait d'ailleurs que Apollos et Pierre, très certainement, ils n'avaient même pas conscience qu'il y avait ces divisions, qu'il y avait des gens qui disaient « moi, je suis de Paul », etc. Pourquoi ces divisions? Alors, on ne peut que spéculer, mais probablement pour des raisons historiques, de classe sociale, de style, de sensibilité. Très certainement. On peut tout à fait imaginer que dans l'église de Corinthe, des chrétiens s'étaient convertis à différents moments avec différents leaders. Et puis, par exemple, il y a certains chrétiens, ils se sont convertis tout au début avec Paul. Paul est parti, Apollos est venu, il y en a d'autres qui se convertissent avec Apollos, peut-être d'autres avec Pierre. Ce qui fait que, comme ils se sont convertis avec d'autres leaders, ces leaders, ils étaient différents. Et puis, peut-être qu'ils avaient des styles de prédication différents. D'ailleurs, très certainement qu'ils avaient des styles de prédication différents, parce qu'après, il parle beaucoup de la prédication, Paul. On peut imaginer que Apollos, on sait qu'il était très éloquent, qu'il avait un style dans l'air du temps, pour parler à des gens d'origine grecque. Il était bien là-dedans. Puis Paul, il était plus classique. Pas trop de fioritures. Et puis Pierre, je ne sais pas, il était super doué pour parler aux gens qui étaient pêcheurs, quoi. Pêcheurs qui faisaient de la pêche. Mais là aussi, peut-être que ça, c'était une des différences. Peut-être que les gens, ils se rattachaient à Paul ou à Apollos ou à Pierre parce que ça représentait un peu différentes classes sociales. Ils se disaient, oh, Apollos, c'est quand même l'intello, là.
Pierre, lui, au moins, il est terre à terre, quoi. Au moins, on comprend ce qu'il dit. Au moins, il est un peu entier, quoi. Ça me plaît. On peut aussi imaginer qu'ils avaient des accents un peu différents sur ce qui leur tenait à cœur théologiquement. Alors, ils prêchaient tous l'évangile, mais peut-être qu'il y en a un qui mettait plus l'accent. Il faut vraiment qu'on évangélise les Grecs. Et l'autre, il faut vraiment qu'on évangélise les Juifs, ou il faut qu'on fasse ça dans la société. On peut imaginer toutes sortes de choses. Et c'est intéressant parce que justement, ce n'est pas vraiment précisé, ce qui nous donne beaucoup de liberté pour l'interpréter aujourd'hui et l'adapter à chaque circonstance. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que Paul y fait face à cette situation. Qu'est-ce qu'il fait face à ces divisions? Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'entre jamais dans le sujet de discorde. En tout cas, pas directement. Et il ne défend jamais l'une des positions par rapport à l'autre, vous avez vu? Il dit jamais, ce qui est super étonnant, il dit jamais, vous qui êtes de Paul, vous avez raison. Vous êtes quand même un peu mieux. Il dit jamais, vous qui êtes de Céphas, vous avez raison. Et ce qu'il dit jamais, il dit jamais, vous qui dites que vous êtes de Christ, vous avez raison. Même ça, il ne dit pas. Vous avez remarqué? En fait, ils ont tous tort. Ils ont tous tort. Leur attitude est fausse. Tous, même ceux qui disent qu'ils sont de Christ, bien sûr qu'ils sont de Christ, c'est théologiquement puré, il n'y a rien de plus juste. Mais leur attitude, elle est fausse. Et je crois qu'il y a vraiment une clé. C'est que Paul, il ne dénonce pas, il ne dit pas qui c'est qui a raison pas. Il dit, mais vous n'avez rien compris, votre attitude, c'est juste faux. Et il parle un peu de ce problème sous-jacent au chapitre 3, au verset 1 à 4. Paul est extrêmement cash. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. Il leur dit, « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre? Et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un de vous dit « moi je me rattache à Paul » et un autre « moi à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Vous l'aurez reconnu, il y a un mot qui revient tout le temps, votre nature. Dans le bon vieux temps, on disait la chair. Votre nature humaine. En fait, Paul, il dit que ces divisions dans l'Église, ça témoigne d'un profond manque de maturité. Ces chrétiens sont immatures. Et puis, pourquoi ils sont immatures? Parce qu'ils se comportent encore comme l'homme naturel. Pas comme celui qui a été transformé par l'Évangile, qui est guidé par l'Esprit. En fait, quand ils se revendiquent d'un serviteur de Dieu, qui se rattache à une position ou l'autre, c'est un symptôme du fait qu'ils marchent selon leur nature et pas selon l'Évangile, qu'ils n'ont pas vraiment intégré ça dans leur manière d'être. Au verset 21, Paul est très explicite, il dit « Vous tirez votre fierté dans des hommes ». C'est quoi le problème? La réponse de Paul le montre, c'est pas que certains ont raison et d'autres ont tort. C'est qu'ils n'ont pas suffisamment intégré l'Évangile. En fait, ces différents chrétiens, ils avaient des positions un peu différentes, des sensibilités différentes, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé gentiment à avoir l'impression que parce qu'ils avaient cet attachement à cet apôtre ou à ces choses-là, ils ont commencé à se sentir mieux que les autres chrétiens. Ils ont commencé à se sentir plus spirituels. Ils ont commencé à se sentir plus consacrés. Ils ont commencé à se sentir mieux. Et ça, c'est la chair. Ça, c'est la façon de fonctionner de l'être humain quand il n'a pas été changé par l'Évangile. Ça, c'est ce qu'on fait
quand on a besoin de tirer notre valeur de ce qu'on fait et de ce qu'on croit, de tout ce qu'on dit. Mais en tant que chrétien, notre valeur devant Dieu, notre identité, elle n'est pas dans ces choses-là. Elle est dans Jésus. Elle est en ce que Jésus il a fait. En tant qu'être humain, nous avons très vite, et souvent, honnêtement, inconsciemment, moi je le vois chez moi, j'ai un mode de fonctionner, et puis après je regarde au fond, puis je dis, oh là là. On a très vite, inconsciemment, on se sent un peu supérieur aux autres quand même, à cause de ces points qui nous tiennent à cœur. Alors je ne dis pas que ces points qui nous tiennent à cœur, ils ne sont pas importants. Je ne dis pas non plus que toutes les opinions se valent, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je ne crois pas que c'est non plus ce que Paul veut dire. C'est bien qu'on ait des opinions, qu'on cherche à avoir des opinions le plus bibliques possible. C'est très bien. Mais là où ça devient vraiment problématique et contraire à l'évangile, c'est quand ces choses-là prennent la place de l'évangile dans notre vie. Quand ça commence à devenir notre identité. Quand ça commence à devenir ces choses-là qui fait qu'on se sent supérieur aux autres chrétiens, qu'on peut les critiquer. Ça peut être tout bête, ça peut être « Ouais, nous, dans notre église, au moins, on fait de la louange qui attire les jeunes, quoi. On est beaucoup plus sensible à la culture. » C'est quand même mettre sa fierté dans les hommes, ça, je m'excuse. « Ouais, nous, au moins, on fait l'évangélisation comme ça. » Imperceptiblement, ces choses-là peuvent devenir des façons de nous auto-justifier, de nous valoriser, de nous sentir supérieurs, de critiquer les autres. Et ça, ce n'est pas l'évangile. C'est pour ça que la seule fondation de notre justice, c'est la seule base sur laquelle on est aimé de Dieu, accepté du Seigneur, finalement, c'est Jésus. C'est parce qu'on est mort avec lui. Alors, on peut avoir des opinions, bien sûr, mais on ne doit pas croire qu'à cause de ces opinions-là, c'est pour ça qu'on est sauvé, pour le dire crûment. Et c'est pour ça que c'est ce que Paul y dit. Paul y dit, Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? On pourrait remplacer ce Paul par un tas d'autres choses. Est-ce que c'est parce que vous avez ce style de louange que vous êtes sauvés? Non. Donc voilà, ça c'est la première tactique un peu. Enfin, c'est le premier point que Paul, il leur répond. Il voit ces divisions et il nous rappelle, attention les divisions, vous êtes frères et sœurs, vous avez cette unité qui vous a été donnée, vous devez la travailler. Et la façon dont il répond à ces divisions, en fait, la première façon, c'est qu'il leur remontre la croix. C'est qu'il leur remontre l'évangile, c'est qu'il leur rappelle votre identité. Parce que les Corinthiens, ils cherchaient leurs identités, ils se disaient « Ouais, moi je suis Apollo, il est super cool, il touche les jeunes, il prêche super bien. » Puis les autres « Oh, moi je suis avec Paul, c'est quand même le plus grand de tous les apôtres, il fait des miracles partout. » Paul il dit non. Votre identité, elle ne doit pas être dans ça. Votre identité, elle doit être dans le fait que Jésus vous a sauvés et que c'est à cause que ce que Jésus a fait que le Seigneur, il vous aime. Pas parce que vous avez telle opinion, pas parce que vous avez telle pratique. Donc, en conclusion, soyons méfiants envers nous-mêmes quand on sent qu'il y a des tensions, des divisions. Parce qu'il se pourrait bien que l'origine de ces divisions vienne quand même de notre chair. Je crois qu'en tant que chrétien, on n'est pas assez méfiant de cette chair, je trouve. Et prenons garde de nous souvenir aussi que ce qui nous rend acceptables devant Dieu, ce n'est pas nos préférences et nos opinions. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on fait partie de la famille de Dieu, ce n'est pas ça. Même si elles nous paraissent plus spirituelles, plus justes que les autres. Mais ce qui nous rend acceptables devant Dieu, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Et c'est ça, en fait, qui nous unit. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu as décidé de faire de nous une famille. Combien c'est extraordinaire ce que tu as fait. C'est vrai que personne ne pouvait le faire. Quand les hommes ont décidé de s'unir pour un projet commun, ils n'ont réussi qu'à construire la tour de Babel, Seigneur. Mais toi, tu as fondé l'Église. Toi, tu nous as unis en toi, en nous pardonnant, en nous donnant ton esprit, et aucun de nous ne le mérite. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce. Seigneur, notre prière, c'est que ton esprit puisse toujours prendre plus de place dans nos vies, dans notre communauté, pour que nous soyons unis d'une vraie unité, Seigneur. Pas d'une unité artificielle ou d'une unité où
on ne se dit pas les choses, Seigneur, mais d'une unité qui vienne de toi. Seigneur, toi, tu peux tout, tu peux nous aider à travailler à cette unité, nous montrer les bons moyens. Et Seigneur, aide-nous à nous méfier de nous-mêmes, à nous méfier de cette chair. Seigneur, donne-nous de la discerner lorsqu'elle agit en nous, de la discerner lorsque cette fierté, ce sentiment de supériorité, cette justice propre qu'on ressent refait surface, Seigneur. Aide-nous à la dénoncer, à la déposer au pied de ta croix, Seigneur, pour que nous soyons vraiment libres, libres en toi, Jésus, libres parce que tu nous as libérés, parce que tu nous as mis dans ta famille, et que tout ça, c'est par grâce, Seigneur. C'est pas à cause de ce que nous faisons, Seigneur Jésus, mais c'est à cause de qui tu es. Loué soit ton nom. Amen. Voilà, nous continuons notre culte avec les annonces. Il y a donc les annonces habituelles de la semaine, plusieurs réunions de prière qui s'affichent à l'écran. Et si vous avez des questions sur l'une ou l'autre de ces rencontres, n'hésitez pas à demander à quelqu'un du conseil. Vous pouvez vous approcher de moi, de Monique, de Dan, de Pascal ou de quelqu'un d'autre du conseil. Et nous essayerons de vous renseigner. Vous voyez que dimanche prochain, nous vivrons notre fête des moissons. Je ne sais pas si on arrive à afficher le flyer qui concerne la fête des moissons. Comme ça, j'aurai moi-même les informations. Donc, l'accueil est prévu à 9h15. Et pour vous accueillir bien, ou pour être bien accueilli, quoi de mieux qu'une bonne tresse? Et donc, on fait appel à vos dons de pâtissiers, de pâtissières, de boulangers et de boulangères. Et donc, je vois sur ma liste que les Peter Schmidt, notre pasteur, va faire 2 tresses. Mais 2 tresses, à moins que Dieu fasse un miracle, ça ne suffira pas à vous nourrir tous. Donc, s'il y en a qui sont disposés à faire une tresse pour dimanche prochain, je mettrai la feuille au fond. Veuillez inscrire votre nom et puis le nombre de tresses que vous êtes prêts à faire. Même une, c'est merveilleux, on est très reconnaissant. Et puis, on achètera celle qui manque, s'il en manque. Donc 9h15, et puis ensuite, nous vivrons un culte avec des témoignages. Des personnes se sont déjà approchées de Stéphane. Si vous avez encore à cœur de faire un témoignage, de rendre gloire à Dieu pour quelque chose que Dieu a fait dans votre vie, vous pouvez encore me contacter ou contacter Stéphane. Et on voudrait des témoignages courts. Ça demande un petit peu de discipline, de se dire « Ok, je vais vraiment dire l'essentiel, mais je veux glorifier Dieu et je veux vraiment profiter de cette occasion pour le faire. » Alors on sera vraiment réjouis d'entendre ces témoignages qui encouragent notre foi. Et puis, nous partagerons un repas canadien à la suite du culte. Et donc, c'est ce qu'on m'a donné comme information, c'est que chacun doit prendre ses couverts et ses services. Donc, prenez de quoi manger, prenez de quoi partager. Donc, il faut prendre la nourriture et puis ensuite de quoi manger aussi. Et on passera l'après-midi avec des jeux et des partages. Et donc, là aussi, si vous avez des jeux à la maison que vous aimez bien jouer, et que vous êtes prêts aussi à expliquer les règles à d'autres, prenez ces jeux avec. Il n'y aura pas de programme particulier pour les enfants, donc ils seront intégrés au jeu. Peut-être certains iront dehors, mais disons, l'après-midi, les enfants sont à la charge des parents. Et donc, voilà, prenez aussi peut-être des choses pour les petits, si vous avez des petits. Et puis, nous allons vivre un temps de communion fraternelle. On fait toujours une offrande toute particulière. Le jour de la fête des moissons, il y a des enveloppes derrière que vous pouvez prendre. Vous pouvez déposer votre offrande dedans. Et puis, on ne fera pas cette année d'offrande en nature. Donc, ne venez pas avec des sacs de riz ou de farine. Mais si vous avez à cœur de faire une offrande, vous pouvez le faire donc par le biais de ces enveloppes. Une autre annonce concerne un week-end guérir des blessures de l'abus qui aura lieu avec Philippe de Kourou. Là aussi, il y a une affiche. Et puis, une de ces rencontres aura lieu à l'église évangélique libre du Schönberg et l'autre rencontre aura lieu chez nous. Et les dates de cette rencontre, ce sont les 17 et 18 octobre. Et donc, il y a un code QR par lequel on peut s'inscrire avec un nombre de places limité et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 octobre. Vous avez encore un peu de temps. Donc, si des personnes ont de la souffrance, ont vécu quelque chose de difficile au niveau de l'abus, alors ces journées sont pensées pour vous. Il y aura un temps de prière avec ces personnes-là et puis quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine. Vous pouvez aussi peut-être en parler à des connaissances autour de vous qui passent par des souffrances post-traumatiques et donc on vous encourage aussi à vous intéresser à cette offre.
Il y aura le 3 octobre, un peu plus en avant dans le calendrier, une soirée pour les jeunes. Donc c'est une soirée organisée par l'Union des églises de réveil de Suisse romande et du Tessin. Et donc ce sera à l'église Lazare, c'est à Bussigny, sauf erreur. Donc avec l'orateur Nicolas Guerne, dès 19h30. Donc si vous avez des jeunes, des ados, je pense que c'est vraiment des belles occasions pour eux de rencontrer d'autres personnes dans la foi, d'être encouragés, d'être boostés. Et on vous invite donc, si vous êtes jeune, à y participer, si vous connaissez, si vous avez des jeunes autour de vous, à leur en parler. Il y aura aussi le week-end prochain un samedi tout particulier où l'organisation Portes Ouvertes organise sa journée annuelle. C'est l'après-midi du samedi et puis il y a aussi une soirée particulièrement pensée pour les jeunes, Audi Night, c'est à Yverdon. Et là aussi, on aimerait encourager le plus de monde à participer à cet après-midi. Donc la question qui préoccupe Portes Ouvertes, c'est la question des chrétiens persécutés. Il y a des gens qui viennent de pays où la persécution est encore bien réelle, qui viennent donner des témoignages. C'est toujours des moments importants où la foi peut être défiée et encouragée. Et donc, on vous encourage aussi à vous intéresser à cet événement et aussi pour les jeunes à participer le samedi soir. Une dernière annonce concerne la fête de Noël. En préparation à la fête de Noël, il y aura quelques après-midi, le dimanche après-midi, où les enfants de l'Écodim et du Dimabo peuvent participer à un spectacle qui sera présenté à l'occasion de la fête de Noël. Mais c'est vrai qu'il faut s'inscrire et puis participer à quelques après-midi parce que des chants vont être appris, une pièce de théâtre. Et donc si c'est la première fois que vous entendez cette annonce, mais vous souhaitez vraiment que votre enfant participe, alors allez voir Rosalie Denine à la fin du culte ou venez vers moi, je vous dirai qui c'est et on vous donnera les informations pour que votre enfant puisse participer. Il me semble avoir tout dit ce que j'ai sur ma liste. Je vous regarde. À la fin du culte, il est aussi possible donc de recevoir la prière. Si vous avez besoin d'un encouragement, vous avez besoin qu'on prie avec vous, approchez-vous devant ici les paravents. Et puis des frères et sœurs prendront du temps pour prier avec vous, porter avec vous les sujets qui vous pèsent. Et ensemble, nous voulons nous remettre au Seigneur. Voilà. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as été avec nous ce matin et tu nous as parlé. Et tu nous as rencontrés et ce temps que nous avons vécu, il ne se termine pas ici avec un amen final parce que toi tu restes avec nous, ton Saint-Esprit nous accompagne dans chacune des situations de mes frères et de mes sœurs. Tu rentres avec nous à la maison ou tu vas avec nous au travail ou tu rentres avec nous dans une famille peut-être désunie ou dans une famille unie. Tu es toujours avec nous, c'est la promesse que tu nous as faite Jésus et nous nous accrochons à cette promesse. Alors ne nous abandonne pas Jésus, parce que nous nous accrochons à toi. Et nous savons que tu es un Dieu fidèle. Et pour cette raison, nous nous sommes réjouis. Je prie pour mes frères et sœurs, je prie que tu les encourages dans leur foi et que leur amour pour toi et pour les autres abonde au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bon dimanche.